Notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la parabole du semeur, le Seigneur Jésus compare le cœur de l'homme, presque comme une terre. Si c'est une bonne terre, c'est que cette terre est fertile, sans ronces ni mauvaises herbes. Une telle terre est une bonne terre. Alors, qu'en est-il d'une mauvaise terre? Peut-être que, soit sa terre est stérile. Stérile signifie qu'elle ne peut pas laisser la semence produire une nouvelle vie, ou bien que la nouvelle vie va mourir prématurément. Cela signifie que son amour pour le Seigneur n'est pas grand. Se dire que la terre est stérile, ou bien la terre a beaucoup de ronces et de mauvaises herbes, ce qui signifie qu'il aime la foi le Seigneur, et pose de beaucoup de choses du monde. C'est cela qu'on appelle les ronces et les mauvaises herbes. Alors aujourd'hui nous disons que la qualité de la vie d'une personne dépend du cœur qui est en elle, qui ne contient que le prêt et l'esprit du Seigneur, sans trop perturber par d'autres choses. Dans ce cas, l'esprit l'intérieur de cette personne est TRS bon. La terre l'intérieur, la terre de son cœur intérieur, est une TRS bonne terre. Dans ce cas, prenons un exemple. Par exemple, une sœur est en train de travailler, et puis cette sœur, sa famille l'appelle au téléphone pour lui dire « Comment vas-tu maintenant? Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison depuis si longtemps ?» Dans ce cas, faut-il répondre? Si nous répondons, alors la famille non-croyante deviendra trop proche de nous. Et finalement, son cœur semble être la foi dans sa famille. Et chez le Seigneur, c'est comme une terre. Oh l'on a DJ Sem. Des graines de belle sur cette terre, mais il y a beaucoup de ronces et de mauvaises herbes. Beaucoup de mauvaises herbes, beaucoup d'herbes sauvages qui y poussent. Ces herbes sauvages cessent quand son propre cœur contient la foi le Seigneur Jésus et sa famille, et contient toutes sortes de choses et d'affaires, avec beaucoup de choses qui s'y accumulent. Et finalement, Hébert dit que il est possible que cette personne perde la vie, et n'obtienne pas la vie éternelle. Car l'esprit du pré est descendu sur le frère Hébert en disant « Rien de l'extérieur ne peut faire prier l'homme. Seul le Saint-Esprit peut faire prier l'homme s'il y a beaucoup de pensées parasites dans son esprit. Sa vie ergéneur ne pourra pas grandir. Dans ce cas, si de la maison, les filles, ou le preux, la MRE, épouse, appelle, que devons-nous faire? Si l'on peut couper les ponts, et tout purifier complètement, ce serait bien. Si nous pouvons ne pas trop perturber, la vie en nous pourra bien grandir. Par exemple, pour le frère Hébert. Du frère Hébert, la maman appelle TRS souvent. Elle envoie souvent des messages. Hébert ne répond jamais, ou TRS rarement. Et il a madame mis sa MRR, en mode ne pas déranger. Pour quelle raison? Parce que maintenant je ne veux pas trop distrait. Je veux seulement servir Dieu avec dévouement. Parce que si de manière excessive, on se soucie de ses proches, alors par garde, de mauvaises herbes y poussent, on ne pourra plus l'accomplir. La volonté de Dieu, c'est aussi comme nous. Par exemple, nous sommes en train d'essoucouter la vrille. Soudain on pense, soudain. La famille appelle nouveau. Ou envoie un SMS. Alors, dans notre cœur, peut-être que cette vrille on ne peut plus écouter. Envoie un SMS, et puis dit encore, nous allons appeler la police. Pourquoi tu ne réponds pas? Si tu réponds, on n'appelle pas la police. Si tu ne réponds pas, on appelle la police. Et si, on vacille ainsi. Si les frères et sœurs ne peuvent pas surmonter cela, ils seront par les gens de Satan. Les membres de la famille, qui ne sont pas sauvés pour l'instant, et sont aussi considérés comme sous le pouvoir de Satan. Des gens appartenant à Satan travers toutes sortes de personnes. Mais des pensées sataniques travers nos proches, dans notre cœur, pour nous rendre craintifs, pour nous rendre anxieux, pour nous faire peur. Finalement, Madame le Seigneur Jésus ne peut plus entrer dans son cœur. La peur entre dans le cœur, ou l'anxiété entre dans le cœur et finalement, la vie du Seigneur, la vie du précleste, ne peut pas grandir en lui. Et finit par prier. Ainsi, ce frère Hbreu a dit que si l'on ne projette vraiment pas son cœur, on priera. Cette phrase vient de l'enseignement de la Bible. C'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a enseigné la parabole du semeur. Si la semence est semée, cette semence au bord du chemin, alors les oiseaux viennent et mangent la semence. C'est-à-dire que ces gens ont entendu
l'évangile du Seigneur Jésus, mais ne le comprennent pas. Et ne connaissent pas Jésus comme le Seigneur qui donne la vie et ne comprennent pas non plus. Alors la vie du Seigneur n'est pas en lui. Et finalement, cette personne, elle n'obtiendra pas la vie éternelle. Et si l'on se même concernant l'évangile du Seigneur Jésus, sème dans un sol rocailleux et peu profond. Le sol rocailleux et peu profond. C'est-à-dire, cette terre a beaucoup de pierres. La terre y est très terre et peu profonde. Ainsi, bien qu'il ait compris en coûtant. Mais quand le soleil se lève, et que le soleil brûle, bien que la jeune pousse ait grandi, jusqu'à 20 centimètres de haut, mais cause des pierres, du sol rocailleux, et de la terre terrestre peu profonde. Le soleil ardent. Dès que le soleil brille, cette jeune pousse se dèche immédiatement, puis quand le vent chaud souffle, elle se dèche complètement. On peut seulement dire que cette personne a bien entendu l'évangile du Seigneur Jésus. Elle a cru, mais n'a pas d'amour pour le Seigneur. Son amour pour le Seigneur n'a pas de fondement. Son amour pour le Seigneur n'est pas profond. C'est-à-dire que la terre n'est pas profonde. C'est-à-dire que son amour pour le Seigneur n'est pas profond. Ainsi, face la persécution de la police, ou aux perturbations de la famille, la persécution des proches non-croyants ou aux menaces comme appeler la police, etc., ils abandonnent inconsciemment leur foi dans le Seigneur. Alors une telle personne n'obtiendra pas non plus la vie éternelle, car lorsqu'elle subit la persécution, elle a dit « abandonne le Seigneur ». Le moment où l'on abandonne le Seigneur. Le moment où l'on trébuche et abandonne le Seigneur. C'est le moment où la nouvelle vie meurt prématurément en chemin. Alors quel genre de personne risquerait de voir sa nouvelle vie mourir prématurément en prend? C'est celle dont l'amour pour le Seigneur n'est pas profond. Qui pour un rien pourrait abandonner le Seigneur là. Une telle personne ne peut pas, ne peut pas grandir. Elle ne peut pas porter de fruits. Quand l'autre type de personne, bien qu'elle croit aussi au Seigneur, et qu'il semble que son amour pour le Seigneur soit assez profond, elle aime aussi les choses du monde. C'est tout comme cette terre, qui est une terre fertile. Bien que la terre soit fertile en Madame Temps, Y pousse la foi la semence de Bel, sème par le mâtre, et en Madame Temps, le BL grandit. Mais il y a beaucoup de mauvaises herbes. Des herbes sauvages poussent aussi. Et Madame les herbes sauvages, sans qu'on s'en rende compte, touffent le BL. Finalement, le BL pousse tout sec et maigre, tout sec et maigre. Et vilain, finalement. Ce brin de BL ne produit aucun grain. Cela signifie que cette personne croit bien au Seigneur. Elle semble aussi aimer un peu le Seigneur. Mais elle aime ses proches. Aime gagner l'argent de ce monde. Ou aime toutes sortes d'issions, de divertissements sur Internet. Ou a encore dans son cœur une certaine pensée de pchèche. Elle ne cesse pas purifie. L'esprit l'intérieur n'est pas pur. Il y a encore beaucoup de choses. Alors une telle personne, elle n'est certainement pas pure. Elle a trop de choses en elle. Ainsi la vie du Seigneur, l'esprit de la nouvelle vie, que Jésus-Christ a mis en cette personne, ne peut pas grandir en elle. Finalement, elle ne peut pas porter les fruits de la nouvelle vie. Et finalement n'obtiendra pas la vie éternelle. C'est comme s'il y avait une personne qui l'exhortait en disant « Il faut tout abandonner, mais il ne veut pas. Alors s'il continue à refuser, il se peut qu'il ne reçoive pas de miséricorde. Ce n'est pas, dit la LGR. Si l'on ne veut pas tout abandonner pour ne vivre que pour le Seigneur, et qu'on a encore des soucis du monde, ou des inquiétudes, ou des affections, alors certainement, la vie du Seigneur ne pourra pas grandir en lui. De plus, Satan, les serpents venimeux, toutes sortes de anges djous. Le diable veut aussi séduire l'homme pour qu'il abandonne le Seigneur, ou abandonne LHBR. Dans ce cas, il ne pourra pas obtenir la vie éternelle. Sa nouvelle vie ne grandira pas. Alors comment obtenir la vie éternelle? Quand la semence tombe dans la bonne terre. Cela signifie que le cœur de cette personne n'a pas de ronces ni de mauvaises herbes, c'est-à-dire de le. Pour cette personne, dans son cœur, n'a pas de soucis du monde, pas cet amour excessif pour ses propres enfants et parents, et n'a pas non plus diverses inquiétudes. En elle, il n'y a que le Seigneur Jésus. Seulement un cœur qui aime le Seigneur. Par le Seigneur, il n'y a que le précleste, le Seigneur et le frère Heber. Bien elle aime aussi ce membre, aime les frères et sœurs, se dire que pour les affaires du près du Seigneur, et de Heber en dehors de cela, il n'y a rien d'autre, c'est TRS propre, et pas non plus de soucis, et pas non plus de chagrin. Eh bien, de tels frères et sœurs, leur vie grandit RS bien, parce qu'il n'y a pas de pense parasite. Alors, tout son cœur veut seulement servir Dieu et le Seigneur, tout son cœur veut seulement prêcher l'évangile du frère Heber, pour obtenir la gloire ensemble. Alors une telle personne, le moment venu, sa vie grandit progressivement.
Et le moment venu nouveau, eh bien, elle porte des fruits abondants. Elle est comme une branche remplie de fruits. Charge de fruits. Alors une telle personne est tellement bénie. Cela fait référence ce genre de personne, sans autre distraction. Ni d'autre, pense parasite l'intérieur. Alors elle accomplira son œuvre. C'est propos de la vie nouvelle. Si dans notre esprit, il y a d'autres choses, alors la vie nouvelle est perturbe et ne peut plus grandir. Mais si l'intérieur de nous, par exemple, c'est le cas, madame, lorsque le frère Heber prêche la vraie, si pendant ce sermon sur la vraie, Heber est perturbe, attaque par Satan dans son esprit. Alors le frère Heber tant perturbe, ne peut plus prêcher la vraie. C'est TRS confus, mais l'intérieur, garder son cœur, bien le garder. Ainsi, toutes sortes de perturbations ne pas prêter attention aux perturbations, se concentrer uniquement sur Dieu, et demander seulement auprès dans l'esprit, tout en prêchant la vraie, demander auprès de projet l'esprit du frère Heber. Alors dans ce cas, ce sermon sur la vraie sera très bien prêche. Ainsi, nous découvrons que, souvent, quand une personne est faible, c'est que son cœur a été conquis. Par exemple, quand une personne est faible, par exemple, le frère Heber ce matin, a encore proclamé la vraie, a été attaqué par Satan, et est devenu faible. Se dire que son esprit a été perturbe, que Satan a PNTR à la porte de ce cœur. Alors, Satan, après strait en par la porte du cœur, la voix de Satan, les pensées de Satan attaquent l'intérieur, rendant le frère Heber incapable de vaincre. Et finalement, il ne prêche pas bien la vraie. Alors l'esprit de tous les enfants ne doit pas avoir d'autres pensées parasites. Concernant les affaires des membres de la famille, il ne faut pas s'en préoccuper excessivement, s'il faut teindre le téléphone ténièsle. Ou bien faites en sorte qu'il ne nous perturbe pas temporairement. Mettez-les en mode ne pas déranger. Si c'est proche qui persécutent trop, ceux-là, vous pouvez les bloquer. Jusqu'à ce qu'ils obéissent. Jusqu'à ce que nous pensions que nous avons vaincu pour pouvoir les ramener. Ainsi, cela réduira beaucoup de perturbations. Parce qu'ils nous lèvent et veulent nous faire bûcher. Veulent nous faire perdre nos belles bénédictions. Ils sont peut-être envoyés par Satan. Tout est possible, alors nous cessons pour nous projeter, jusqu'à ce que le prêt nous fasse comprendre qu'ils ont un cœur repentant et changue. Nous leur donnerons alors l'occasion d'entendre la vraie que nous prêchons, mais nous ne devons pas non plus placer trop d'espoir en eux, car il y a tant de personnes sauvées. Les membres de la famille ont le propre timing de Dieu. Ne laissons pas ceux de la famille. Ces personnes qui pourraient nuire notre nouvelle vie. Ses parents iraient parvenir, afin que la vie en nous puisse très édifier dans la noblesse. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.